Bonjour tout le monde, je vous laisse arriver tranquillement, je prends un petit peu d'avance. Hop. Tout ce qui sera fait maintenant ne sera plus à faire après. Hop. Bonjour, bonjour. Bon, comme vous l'entendez, j'ai la voix un petit peu enrouée. Alors, j'espère que vous allez quand même m'entendre comme il faut. Vive les maladies d'hiver, hein, ça y est. Il a fait beau vendredi et maintenant il fait moche. Alors du coup, on n'y échappe pas. Hop, voilà. Alors, donc, aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous allons réaliser une bûche de Noël. Donc là, vraiment, vous allez voir la simplicité, en fait, de réaliser une bûche, puisqu'en fait, ça va être en plusieurs étapes, mais chaque étape, finalement, est très simple à réaliser. Et si vous respectez un petit peu tous ces petits temps, on va dire, ça va être très simple à réaliser. Sachant que là, ça va être une bûche, en fait, qui n'a pas forcément besoin de prise au froid, en fait. Donc, pas besoin de passer au congélateur. Vous pouvez simplement la laisser reprendre au frigo et la consommer 5 heures après l'avoir fait, donc ça c'est aussi un avantage. Bien évidemment, vous allez pouvoir la préparer aussi à l'avance si vous le souhaitez, donc la congeler, ensuite la démouler une fois congelée et la filmer pour la conserver quand vous voulez. Hein. Bonjour, bonjour. Et du coup, en fait, on va déjà commencer en fait par réaliser une pâte à cigarette. Donc, qu'est-ce qu'une pâte à cigarette? En fait, c'est simplement du blanc d'œuf mélangé avec du sucre glace, de la farine et du beurre. Donc, vous avez 10 grammes de chaque. Et finalement, c'est ce qui va nous faire en fait le décor qu'on va mettre sur notre tapis décor. Donc là, pour le moule bûche, vous avez 3 tapis décor différents. Donc ça, c'est le tout nouveau, le soleil levant. Vous avez aussi le tapis décor feuille et le tapis décor bois. Bien évidemment, chacun des tapis, alors en plus, ils ne font pas spécialement à Noël, donc c'est pas forcément un moule que vous allez pouvoir utiliser que à Noël. Et ça, il faut des fois un petit peu se l'enlever de la tête. Voilà, donc là j'ai déjà mon beurre, donc il faut bien que le beurre soit pommade en fait, hein, pour que justement vous puissiez bien le mélanger. Moi il est légèrement un petit peu dur, alors je vais malaxer un petit peu plus longtemps et en fait finalement on va faire une petite pâte. Et celle-ci je vais volontairement la laisser comme ça blanche, puisqu'en fait je vais ensuite colorer mon biscuit aux amandes. Donc en fait, pour avoir justement ce relief qui ressort du tapis, en fait, c'est soit vous colorez la pâte à cigarette, soit vous colorez après votre biscuit ou votre génoise. Hein. Donc ça, c'est finalement à votre choix, à votre goût. Ou alors vous ne colorez rien du tout. Hein. Ça va aussi. Hein. C'est vrai que moi, j'aime bien toujours avoir un petit peu ce contraste. Donc du coup, je colore l'un des deux à chaque fois. Bonjour, bonjour tout le monde. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Alors si je ne les vois pas forcément, c'est pas bien grave, hein, j'y répondrai de toute façon après. Donc n'hésitez pas à les poser, hein, parce que c'est vrai que des fois pour moi les choses peuvent être simples, mais pour vous ça ne l'est peut-être pas, donc n'hésitez surtout pas. Même si vous êtes en replay, hein, je dis ça parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me regarderont en replay. Voilà. Donc là j'y vais au fouet parce que mon beurre est encore un petit peu dur et... sinon, vous pouvez le passer aussi 5 à 10 secondes au micro-ondes pour le ramollir, hein, si vraiment vous faites ça en dernière minute et que vous avez oublié de le sortir. Moi, j'étais un petit peu à la ramasse ce matin, alors je vous avoue, j'ai même pas eu le temps de le passer au micro-ondes. Alors voilà. Donc là, vous voyez, on obtient une pâte, donc là, bien lisse. Hein, donc le but, c'est de ne plus avoir non plus de morceaux de beurre, en fait, hein, parce que sinon, en fait, ça va vous laisser des petites traces. Et donc, cette pâte, en fait, on va la mettre sur notre tapis décor. Hop. Donc là j'ai choisi le tapis soleil levant, hein. Celui-là je le trouve vraiment magnifique, il est super beau. Et ensuite du coup on va étaler cette pâte à cigarette avec la spatule coudée. Voilà. Donc là en fait la spatule coudée, un des tapis décor, plus le moule bûche et le moule insert bûche. En fait vous allez le retrouver dans l'offre bûche qui est à 84,70 € et en fait vous avez la spatule coudée qui vous est offerte. Donc ça c'est vrai que en fait la spatule coudée on va l'utiliser très très souvent en fait, hein. Moi je l'utilise pas que pour les bûches, je l'utilise aussi quand j'ai besoin de couper des choses en fait, puisque ça ne va pas vous couper vos toiles de cuisson et finalement ça va vous servir un petit peu aussi pour vos tartinades ou vos choses comme ça, hein, pour plusieurs choses. Hop, donc là on étale notre pâte à cigarette et donc là on va simplement lisser.
jusqu'à ce qu'on obtienne en fait le résultat qu'on souhaite, hein, donc finalement que ça soit rentré dans les rainures et que justement on n'ait pas tout qui déborde. Hein. Hop. Bien évidemment ça sonne, sinon c'est pas drôle. Je reviens tout de suite. Ça y est, je suis de nouveau là. Alors, dites-moi si vous avez des questions, hein, surtout, n'hésitez pas. Alors, c'est vrai que quand en général je fais ça, je suis souvent focus sur ce que je fais. Je ne regarde pas forcément trop la tête levée. Mais n'hésitez pas à les remettre. Hein. De toute façon, je vous mettrai les quantités exactes et la recette en entier hein, sur le club, bien évidemment, comme à chaque fois. Voilà, hop. Et donc là, on va étaler au fur et à mesure. Hein. Donc ça, c'est finalement, moi j'aime bien cette petite partie parce que j'aime bien tout ce qui est minutieux comme ça. Alors il faut prendre le temps que vous voulez, hein, de toute façon, hein. On n'est pas pressé. Il vaut mieux faire les choses bien, mais doucement. Hop. Donc là, on appuie bien hein, pour que ça rentre bien dans le décor. Et ensuite, on racle pour enlever le surplus de pâte qu'on a mis. Hein. Hop. Voilà. Là, il m'en manque un petit peu. Dites-moi d'ailleurs si vous avez déjà peut-être testé à faire des bûches ou si c'est vraiment quelque chose qui vous fait peur. Moi, c'est vrai qu'avant que je le voie faire, en fait, c'est quelque chose que je me disais, mais jamais j'arriverai à faire une bûche de Noël. Et puis finalement, quand on le voit faire, c'est vrai qu'on se rend vite compte que c'est pas compliqué à faire. Et surtout quand on a les bons ustensiles et le bon matériel, en fait, ça va vraiment tout seul. Hein, donc... c'est vrai qu'avec les produits là, on fait tout de suite un effet waouh garanti avec juste une toile décor comme ça. Hein, donc ça c'est vraiment génial. Hop, voilà. Si c'est pas parfait, c'est pas bien grave de toute façon. Hein, on n'est pas là à faire Top Chef, Master Chef ou le meilleur pâtissier. Hein. L'essentiel c'est que ça vous plaise et que vous puissiez faire aussi en fonction de ce que vous aimez. Hein. Et c'est l'avantage du fait maison, hein, c'est qu'on va pouvoir justement faire en fonction de nos goûts, de nos envies, et vraiment à moindre coût par rapport à ce que l'on peut trouver dans le commerce. Hein. Hop. Voilà. Donc là, hop, j'ai étalé ma pâte à cigarette sur le tapis décor, et donc là, je vais le positionner sur mon tapis à génoise. Donc là, je le mets dans n'importe quel angle, mais il faut vraiment que ce soit sur un angle, puisqu'en fait, on va après utiliser toute la partie du biscuit qui va se trouver tout autour. Donc là, on la met dans un angle. Voilà. Et on va passer en fait au biscuit aux amandes. Voilà. Donc là, vous pouvez très bien faire soit un biscuit aux amandes, soit une génoise. Hein. Donc ça, c'est finalement en fonction de ce que vous voulez. Hop, ça, je vais laisser là, j'en aurai besoin. Voilà. Personnellement, j'aime bien le biscuit aux amandes parce que ça apporte, c'est un petit peu moins sec que la génoise. Hein. La génoise va vite être sèche et en fait va être très légère alors que le biscuit aux amandes va apporter un petit peu d'humidité. Hein. Hop, donc là, on va prendre la suite de nos ingrédients. Voilà. Donc là, on va déjà commencer par séparer les blancs des jaunes. Donc là, j'ai 3 œufs. On va monter les blancs en neige avec le sucre. Et les jaunes, on va les laisser de côté. Hop, on va utiliser le batteur. Donc ça fera un petit peu de bruit, hein. Bien évidemment. C'est pas bien grave. Hop, voilà. Donc là, on sépare nos blancs de nos jaunes. Ça, j'en ai besoin après. Hop. Donc là, si les filles avaient été là, hop, je leur aurais donné le séparateur de jaune d'œuf que j'ai commandé la semaine dernière. Parce que c'est vrai que pour elles, finalement, c'est plus pratique que de le faire comme ça. Elles n'arrivent pas encore à manipuler les œufs comme il faut. Hein. Hop, de 2. Et le 3e. Voilà. Hop. Ça, c'est bon. Donc là,
on va mettre les blancs d'œufs et on va les faire monter avec le sucre. On va les rajouter en pluie au fur et à mesure. Bonjour tout le monde. Alors, il est où mon sucre? Là. Donc là, j'avais volontairement pesé les ingrédients avant, puisque en fait, c'est plus facile et un peu plus rapide du coup. Voilà. Une fois que ça commence à mousser, on va rajouter au fur et à mesure le sucre en pluie. Donc pas tout d'un coup, vraiment au fur et à mesure. Ça monte très vite parce qu'il y a vraiment beaucoup de quantité. De toute façon, on ne cherche pas quelque chose de très ferme, puisque forcément vous allez les monter avec les blancs. Hop. Donc ça fait plutôt un effet un petit peu meringue. Ensuite, donc là on a nos blancs avec le sucre. On va rajouter nos jaunes d'œufs. Donc là en fait les jaunes d'œufs, on va simplement les casser pour pouvoir facilement les incorporer à nos blancs. Hop. Donc là on les mélange. Voilà. Et on les incorpore à notre mélange précédent. Voilà. Donc après, ça va nous donner quelque chose de très onctueux, mais sans finalement que ce soit comme une génoise qui est vraiment trop aérienne. Hop. Donc là, on les incorpore quand même délicatement pour ne pas casser les blancs. Voilà. Hop. Et une fois que c'est incorporé, on va simplement rajouter notre mélange. Donc là, c'est de la poudre d'amande et de la farine. Donc on va rajouter ça à l'intérieur. Je vérifie juste que j'ai tout mis. Ah, il me faudra le colorant après. Pas que je l'oublie. Donc là, on les incorpore. Et pareil, on mélange délicatement. Et ensuite, notre biscuit sera déjà terminé. Donc vous voyez, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué ni de fastidieux. Vous allez vraiment réussir à faire des choses simples, mais finalement très bonnes. Hop. Sachant que la bûche la plus simple à réaliser, c'est la bûche Ferrero Rocher ou Raffaello, puisque vraiment, vous allez juste faire une crème chantilly mascarpone et le biscuit comme on est en train de faire. Donc, là, je vais rajouter du coup du colorant. Donc là, je vais rajouter le colorant rose guimauve. Donc pareil, vous le trouvez sur la boutique en ligne. C'est des colorants qui sont... finalement très économique parce qu'ils n'en font pas beaucoup pour que ça colore rapidement. Faites d'ailleurs attention à vos doigts parce qu'en général, quand ça commence à colorer les doigts, ça va rester un moment. Donc là, en fonction de la couleur que vous souhaitez, en fait, vous rajoutez plus ou moins de colorant. Donc là, j'ai mis un peu plus qu'une pointe de couteau. Hop. Parce que je veux qu'on ait quand même ce contraste entre justement le tapis décor qui est resté blanc et la génoise qui sera du coup rose. Sachant que bien évidemment en cuisson ça va perdre un petit peu de la couleur, donc forcément il faut des fois en mettre un petit peu plus. En replay, il n'y a pas de problème. Il faudra juste ne pas hésiter à poser des questions, comme ça j'y répondrai à ce moment-là. Hop. Voilà. Et donc dès 10h sur la boutique en ligne, Guy de Marle va fêter en fait son anniversaire. Donc pendant 2 semaines, vous allez avoir des promos et des nouveautés de moules. Donc ça, nous quand on nous l'a annoncé fin de la semaine dernière, franchement,
Je pense qu'on est pire addict que les clientes. Donc nous, on était super contentes. On a hâte de les commander et de pouvoir finalement aussi vous les montrer. Et ils seront à un tarif préférentiel. Hein, donc ça va durer que 2 semaines. Donc, et après, ils passeront à un prix plus fort. Donc si vraiment vous voulez y aller, foncez. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre comme conseillère. Comme ça me permettra aussi de vous envoyer des recettes. Alors bien évidemment pour les nouveaux moules, j'ai pas encore de recettes puisque forcément on ne les a même pas nous-mêmes encore reçus. Donc je préfère les tester avant. Voilà, donc là on reprend notre tapis à génoise. Donc celui-ci pareil, il est indispensable hein, si vous voulez faire vos bûches de Noël. Puisqu'en fait il va vraiment avoir la taille nécessaire pour pouvoir réaliser la bûche entièrement. Et du coup ben là on va simplement déposer le biscuit par-dessus. Donc là, on verse dessus hein, et on va étaler avec la spatule coudée à nouveau. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a une super belle couleur rose hein, qui va vraiment faire ressortir le fait que le tapis en fait soit resté blanc. Hop. Voilà. Hop. On va reprendre la spatule coudée. Et on va étaler ça de manière homogène, hein, qu'on ait finalement la préparation partout à la même hauteur, approximativement hein, bien évidemment. Hop, voilà. Donc là on vient déjà mettre dans les angles et ensuite ben, on va lisser la préparation en fait pour qu'on en ait vraiment partout. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, s'il y a des recettes que vous aimeriez aussi peut-être voir ou des goûts que vous aimeriez que l'on teste ensemble. Parce que c'est vrai que les goûts et les couleurs, forcément, c'est pas la même. Moi, c'est vrai que ce mélange rose-litchi, j'adore vraiment, mais c'est vraiment une question de goût. Hein, donc, tout le monde ne peut pas aimer la même chose. Hop. Voilà. Et donc là, on lisse. Et notre biscuit va déjà être terminé. Donc là, aujourd'hui, on ne va pas utiliser le moule insert-bûche, puisqu'en fait, si vous utilisez le moule insert, en fait, vous êtes obligé de faire l'insert au préalable, en fait, pour qu'il puisse prendre au congélateur, et qu'ensuite, ben, on puisse le démouler pour l'incorporer dans notre bûche. Hein. Donc là, c'était volontaire, comme ça, en fait, je peux vraiment vous montrer l'intégralité de la recette. Et justement, en attendant, on va faire une recette salée pour, justement, que je puisse vous faire patienter et vous montrer l'intégralité de la préparation. Là, on tapote. Ça va nous permettre de chasser les bulles d'air que vous avez. Hein. Hop, voilà. Et là, ça part pour à peu près entre 10 et 12 minutes à 180 degrés. Hop. Donc, en fonction de votre four. Hein, donc là, je mets déjà 10 minutes et au bout de 10 minutes, on regardera ensemble. Hop, je vais juste enlever ce que je n'ai plus besoin. Voilà, donc on se retrouve pour le démoulage final et le montage de la bûche. Donc là, elle est complètement refroidie, donc là c'est l'idéal, puisque finalement vous allez pouvoir aussi plus facilement le démouler et aussi surtout pouvoir incorporer votre crème sans qu'elle ne devienne liquide. Donc là, on positionne simplement une plaque, quelque chose où vous pouvez découper dessus, hein, donc ça. Ou alors, si vous le faites sur une toile de cuisson, vous allez pouvoir le démouler avec directement le... Ah, ça y est, j'ai cassé. En voulant aller trop vite. Donc là, on dégage bien les 4 angles hein, pour éviter ce qui vient de se passer. On tire simplement. Donc là, j'ai un petit morceau qui s'est abîmé, mais c'est pas bien grave. Hop, et on vient retirer notre tapis décor. Voilà, hop. Et donc là, on voit bien le contraste justement avec la pâte à cigarette qu'on a laissée blanche et la génoise qu'on a donc colorée en rose. Hein. Donc là, regardez, je vous montre. Voilà, hop. Et donc là, maintenant, on va découper finalement les dimensions de notre toile décor. Donc là, on coupe. Donc soit vous utilisez, si vous faites sur une planche à découper, vous pouvez utiliser le couteau de précision. Ou alors, si vous faites directement sur une toile de cuisson, vous pouvez aussi le faire avec la spatule coudée.
qui sera idéal pour ça et qui justement qui n'abîmera pas votre toile de cuisson, hein, puisqu'il ne faut jamais couper sur une toile de cuisson. Alors, est-ce que vous avez vu toutes ces belles offres qui sont sur la boutique en ligne? Alors, je me suis rapidement connectée pour télécharger les visuels et tout, et franchement, vous avez des offres de dingue. Vous avez même des Borealia et des Canophéa reconditionnés, donc ça c'est juste génial. Sachant que bien évidemment sur un produit reconditionné, vous avez la garantie, hein, donc c'est vraiment comme si vous aviez un produit neuf, hein, et franchement c'est juste des offres géniales. Sachant que bien évidemment vous allez pouvoir aussi bénéficier des offres de financement, donc le 10 fois sans frais est encore disponible, et après vous avez la possibilité aussi de payer en 4 fois avec votre carte bancaire, ou jusqu'à 36 fois en faisant justement un financement. Donc là j'ai coupé vraiment mes bords, j'ai paré aussi le bord en fait pour ne pas que ce soit trop sec, puisque forcément tout ce qui est les bordures est toujours un petit peu plus sec, donc en fait on l'enlève, c'est un petit peu moins désagréable. Ensuite on prend notre moule bûche, donc soit vous le positionnez sur un plateau, soit vous le positionnez sur une plaque aluminium, ce n'est pas un problème. Et ensuite, on vient déposer notre biscuit dans le fond du moule. Donc, ce qui est très important, c'est de mettre vraiment la partie décor à l'extérieur du moule, hein, puisque vraiment, c'est en fait la partie qu'on va vouloir visible à la fin. Donc là, vous voyez, j'ai simplement mis mon biscuit à l'intérieur. Et en fait, pour toute cette partie-là, en fait, on ne va surtout pas la jeter, puisqu'on va la récupérer pour faire comme un petit peu un insert et également la semelle pour terminer la bûche. Donc là, je découpe simplement, je pare mes bords pour enlever ce côté un petit peu sec. Hop. De toute façon, même si c'est sec, ça sera mangé, hein, j'ai pas peur pour ça. Hop. On a les petits gourmands qui vont arriver à midi, donc ça, il n'y a pas de problème. Et donc cette partie-là qui est la plus large, en fait, on va simplement reporter sur la partie à côté. Et ça va nous permettre finalement de faire notre semelle. Donc en fait la semelle ça va être la partie en fait qui va vous fermer votre bûche, que quand vous la démoulez vous n'êtes pas directement en contact avec la crème. Hop, donc ça c'est cette partie là, et cette partie là bon en plus elle est un peu cassée, mais du coup on va en fait la conserver pour la mettre au milieu de notre bûche. Au lieu de la jeter en fait on va simplement la récupérer et faire comme un petit peu une séparation avec la crème. Hop, on va mettre ça sur le côté. Et donc là maintenant pour la mousse en fait, donc là c'est une mousse qui est très basique, hein. Donc là en fait j'avais déjà commencé à monter ma crème chantilly en fait pour éviter que vous ayez du bruit pendant 5 minutes avec le batteur. Donc là en fait j'ai simplement mis de la crème fraîche liquide entière, du mascarpone et du sucre glace. J'ai fait monter ça en chantilly. Donc là j'ai une base qui est nature, hein. Donc si maintenant vous voulez simplement faire à la vanille, vous pouvez mettre de la vanille directement dedans. Et en fait, moi, pour l'aromatiser à la rose, je vais utiliser du coup les arômes naturels que vous trouvez aussi sur la boutique en ligne, qui sont très concentrés en goût. Donc là, vraiment, pour l'équivalent du pichet que j'ai, une cuillère à café suffira largement, hein. Donc vous n'avez pas besoin d'en mettre de trop. Et c'est vrai que la rose, c'est quand même un arôme qui est très subtil, mais qui finalement est très goûteux. Enfin, personnellement, j'aime beaucoup. C'est vraiment une question de goût, hein, mais vous avez aussi plusieurs arômes sur la boutique en ligne. Si vous voulez, peut faire finalement en fonction de vos goûts, hein. Donc là, je mets une cuillère à café, allez, 1,5. Parce qu'on est gourmand et qu'on aime ça. Hop. Et donc là, je vais simplement battre de nouveau un petit peu avec le fouet. Comme ça va un petit peu me remélanger tout ça ensemble. Et le fait de mettre du mascarpone en fait, dedans, en fait, on n'aura pas besoin de rajouter de la gélatine, puisque la crème en fait va simplement tenir comme ça, hein. Il n'y aura absolument pas besoin de rajouter de gélatine. Si vous voulez faire avec de la purée de fruits, c'est à ce moment-là où il vous faudra de la gélatine, puisqu'en fait la purée de fruits est beaucoup plus liquide, donc va vous liquéfier en fait votre crème, et pour que ça refige en fait au froid, et bien justement on va rajouter de la gélatine à l'intérieur. Ouais. Donc là c'est simplement pour mélanger, hein, Voilà. Donc là, si vous la faites vraiment à l'avance, en fait, du coup, vous allez simplement rebattre un petit peu 5 minutes le temps que ça se fige de nouveau. Mais là, je l'ai fait juste avant, donc il n'y a pas de problème. Hein. Hop, j'ai les mains toutes sales.
Donc là, on a déjà du coup notre crème litchi. Donc ça, c'est vraiment crème à la rose. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très simple hein, que vous allez pouvoir faire facilement chez vous. Hein. Donc là, on va reprendre notre bûche. Donc là, avec le biscuit que j'ai mis à l'intérieur. Hein, donc toujours bien la partie décor à l'extérieur du moule. Puisque finalement, c'est la partie qu'on va vouloir apparente quand on va le démouler. Hein. C'est finalement un montage à l'envers que vous allez faire. Donc là, on prélève un petit peu de crème qu'on va déjà commencer à mettre au fond du moule. Hop. Et le mascarpone apporte justement cette tenue en fait qui ne va pas se défaire en fait et qui va permettre justement de ne pas forcément passer par la phase congélateur. Hein. Après, si vraiment vous souhaitez les faire en avance vos bûches, vous pouvez très bien les faire à l'avance et incorporer justement le tout dans mettre tout dans le congélateur finalement. Hein. Hop, voilà. On va simplement monter un petit peu sur les bords en fait. Et après, on va rajouter quelques litchis. On aurait aussi très bien pu faire justement mettre des litchis et sur le deuxième étage après mettre des framboises hein, parce que la framboise se marie aussi très bien avec la rose et le litchi. Mais finalement, ça c'est un petit peu des questions de goût et des choses que vous allez pouvoir faire en ayant une base et après en faisant en fonction de vos goûts et de vos envies. Hein. Parce que c'est vrai, quand on voit le prix des bûches dans le commerce, franchement, ça fait un peu peur. Hein. Et on se dit que finalement, c'est pas si compliqué que ça de le faire. Donc là, j'ai mis ma crème. Je vais mettre des litchis. Donc ça, c'est des litchis en boîte, hein, parce que là, on n'en trouve pas encore dans les magasins. Donc par contre, il faut bien les égoutter, hein, que vous n'ayez pas trop de jus, parce que sinon, ça va vous faire rendre de l'eau. Et la crème va un petit peu devenir liquide de nouveau, donc c'est pas forcément le but. Donc là, on met la moitié. On va mettre du coup notre biscuit qu'on avait en trop, hein, donc la partie finalement qui va nous permettre de faire comme si c'était un petit peu un insert. Voilà, donc là, le fait que la partie soit un petit peu cassée, c'est absolument pas grave, hein, on le verra de toute façon pas. Voilà, et on va compléter avec le reste de la crème. Cette odeur. C'est vraiment dommage que vous n'ayez pas les odeurs. Hein. Voilà, j'ai les odeurs et j'ai le visuel, donc c'est vraiment juste génial. Hop. Et finalement, si on avait utilisé le moule insert, en fait, on aurait pu faire directement un insert dedans, donc une compotée de fruits par exemple, hein, ou alors avec les litchis. Et par contre, il aurait fallu passer par la case congélateur pour qu'ensuite on puisse facilement le démouler. Hein, parce que sinon, l'insert, vous n'allez pas pouvoir le démouler s'il n'est pas pris. Hein. Et on aurait pu le mettre du coup au centre. Mais là, je voulais vraiment vous montrer finalement la simplicité d'une bûche hein, aussi. Donc, qu'on n'est pas obligé de faire toutes les étapes comme il faut. Voilà. Je vais utiliser ma spatule coudée. Donc comme dit, hein, la spatule coudée, c'est vraiment indispensable hein, quand vous faites vos bûches ou vos génoises, simplement vos tartinades aussi. Hein, donc c'est vraiment quelque chose qui va vous faciliter. Elle est petite, elle est très ergonomique et le fait qu'elle soit coudée, vous allez pouvoir vraiment aller dans tous les coins et les petits recoins. Hop, voilà. Et n'hésitez pas à me dire hein, si vous êtes déjà allé faire un tour sur la boutique en ligne parce que c'est vrai que vous avez des super bonnes opportunités. Donc il y a aussi des promos qui seront valables donc, sur les 2 semaines, donc en fonction des stocks, hein, bien évidemment, c'est toujours en fonction des stocks disponibles. Mais vous allez aussi avoir des offres qui vont se rajouter au fur et à mesure de ces 2 semaines. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour régulièrement, tous les 2-3 jours, parce que vous allez avoir de belles surprises encore à venir, en plus de tout ce qu'il y a déjà aujourd'hui. Et donc là en fait, je vais reprendre le biscuit en fait pour faire ma semelle, donc je le pose simplement dessus. J'appuie un petit peu dessus pour qu'il s'incorpore à la crème et la petite partie qu'on a coupée tout à l'heure. Voilà, hop, on appuie bien. On peut remettre un petit coup de spatule pour vraiment lisser le tout. Voilà, et là on va filmer au contact. Donc là maintenant, moi je vais l'utiliser seulement pour demain. Donc je vais la laisser au réfrigérateur. Après si vous voulez la congeler, il n'y a aucun problème. Hein, vous pouvez très bien la congeler et la sortir à peu près à au moins 4-5 heures avant de la servir. Hein, si vous voulez la servir sur le repas du midi par exemple, vous la sortez le matin, hein, ça suffira. Et justement là moi je vais simplement la mettre au réfrigérateur, pas passer par la case congélateur parce que c'est pas nécessaire. Mais le fait de la laisser reposer, ça va aussi un petit peu refiger votre crème.
Donc du coup, c'est vrai qu'elle va mieux se tenir. Je vais juste prendre le dérouleur. Donc là, le dérouleur de film. D'ailleurs, vous avez aussi une offre anniversaire sur le dérouleur de film. C'est vraiment un dérouleur qui plaît énormément. Et en plus, finalement, il est très facile d'utilité. Donc là, vous l'ouvrez. Vous avez directement le film qui est prêt à être utilisé. Hop. On tire la quantité qu'on a besoin. Et pour le couper, on a simplement à fermer le couvercle. Hop. Fini les ciseaux, le fait qu'on ne sait pas où il est, de casser finalement le film. Et pour le refermer, vous appuyez et vous reclippez simplement. Et là, c'est rangé, c'est propre et c'est déjà disponible pour la prochaine fois. Hop, vous voyez, voilà. Et donc là, je vais la laisser au frigo et au moment de démouler, en fait, vous avez simplement à tirer quand on le retourne sur les petits renforts qui se trouvent derrière et c'est vraiment une facilité hors pair. Vous allez voir. N'hésitez pas du coup à m'envoyer aussi vos réalisations si jamais vous voulez vous voulez les faire. D'ailleurs, si vous prenez l'offre bûche ou simplement le moule bûche ou autre, je vous enverrai bien évidemment les recettes qui seront adaptées avec différentes recettes de bûche que vous pouvez préparer à l'avance ou au dernier moment. Il y a de tout pour tout le monde et à différents goûts. Donc n'hésitez pas à me contacter et surtout merci d'avance pour vos commandes, vos partages et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée!